Bonjour, bonjour, bonjour. Franchement, merci beaucoup tout le monde. J'ai réussi à passer maintenant 8000 abonnés sur YouTube. J'ai pas l'air d'être super excitée, je sais, mais c'est parce que je suis trop excitée que du coup je suis pas excitée. Je sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas comment exprimer. Ah, j'ai pas les mots en français. Mon excitation, c'est ça? Un grand merci pour Papsan et à toutes les personnes qui se sont abonnées via la vidéo de Papsan ou via les recommandations de YouTube. Enfin, à tout le monde qui s'est abonné. Franchement, merci beaucoup. Et en plus, tous les mots que vous m'envoyez par Instagram, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, Peut-être que quand je vous envoie, je vous réponds et je dis juste merci. Vous dites que je suis un peu entre guillemets pourri gâtée, enfin, que je reçois en ce moment beaucoup de messages, du coup je fais pas attention, mais c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas trop les mots pour exprimer, enfin pour vous remercier à part le mot merci. Donc voilà. Et puis en ce moment, du coup je suis trop contente parce que du coup il y a beaucoup de monde qui m'envoie des messages par Instagram pour me demander si des trucs sur la Corée ou des petites questions qu'ils avaient. Et puis parfois je prends beaucoup de temps à répondre parce que soit je les ai pas vus, parce que je suis à 2 semaines avant le bac blanc. Et du coup il faut que je prépare aussi mon bac blanc et que je vous réponde. Mais du coup parfois je regarde pas trop mon téléphone pour essayer de me concentrer sur mon travail. Parce que je me rends compte que plus en fait je suis contente et que je prends le plaisir et je prends mon temps à vous répondre, en fait il est déjà minuit et tout. Du coup si je vous réponds pas tout de suite, c'est sûrement parce que je suis en train de travailler pour le bac blanc. C'est pas parce que je suis énervée contre vous ou que j'ai pas du tout envie de parler avec vous. C'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai envie de me concentrer un peu le soir quand je travaille. Et puis j'essaierai de vous répondre plus précisément si je n'ai pas été assez claire pendant les vacances. Donc c'est ça que je voulais vous dire avant de commencer la nouvelle vidéo. Donc voilà, commençons la vidéo. Donc, sur Instagram, avant de filmer cette vidéo, je vous avais demandé 2 choix possibles pour la vidéo de cette semaine-là. J'avais pensé à plusieurs choses, parce que je sentais un petit peu une pression, parce que avant j'étais à 600 abonnés, ce qui est aussi beaucoup. Mais là, du coup, ça a fait plus que 10 fois plus d'abonnés qu'avant. Du coup, j'avais un peu le trac et un peu la pression. Je me disais qu'il fallait que je fasse une vidéo qui était vraiment bien et qui allait vous plaire aussi à vous. Et du coup, j'étais vraiment un peu sous le track. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien que je vous demande à vous ce que vous voulez regarder. Et du coup, j'avais proposé 2 sujets de vidéos. Un sujet, c'était les applis à avoir en Corée du Sud, quand vous visitez la Corée du Sud. Le deuxième sujet, c'était mes anecdotes à moi. Des trucs qui étaient drôles, comme moi j'habitais en France en tant que coréenne. Et puis du coup j'ai fait un petit vote et c'était vraiment à 1-2 points près. Enfin c'était vraiment une petite différence. Et donc il y a eu un petit peu plus de personnes qui ont voulu que cette semaine je fasse une vidéo sur mes anecdotes à moi, quand moi j'étais en France. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et du coup je vais un petit peu faire un mélange de mes anecdotes qui seront basées notamment sur les différences de culture, parce qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui voulaient que je fasse un peu une deuxième vidéo sur les différences de culture entre la Corée et la France. Donc c'est un peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc allons voir la vidéo. Le première anecdote, en fait je suis allée en France pour la première fois quand j'étais en CE1, donc c'était à peu près en 2007 ou 2008, en tout cas c'était il y a à peu près 10 ans. Et en Corée à l'époque, ma mère m'habillait surtout, parce que je savais pas trop choisir mes habits à cette époque-là. Donc je mettais des vêtements avec des couleurs très vives, une couleur très vive. Je mettais du jaune, du rose, du bleu, enfin des couleurs très pétantes. Donc ma mère, elle avait l'habitude de m'habiller de cette manière-là. Du coup, elle a pris ses affaires, mes vêtements de ces couleurs-là pour aller en France. Et là, j'arrive en France, donc je ressemblais à ça. Je vous mets des petites photos de à quoi je ressemblais quand j'étais en Corée.
Et j'arrive en France et je vois des gens qui ressemblent à ça. Et je remarque qu'en fait les Français ils mettaient pas vraiment beaucoup de couleurs. Je sais pas si en ce moment c'est encore le cas parce que ça fait un moment que je suis pas allée en France. Et je sais pas trop la tendance en France de style vestimentaire. Mais en tout cas quand moi j'étais petite, je suis allée à l'école avec des trucs roses, rouge, jaune, enfin avec des couleurs pétantes. Et là je vois pourquoi on appelle genre les Asiatiques avec des vêtements fuchsia. J'étais vraiment le stéréotype exact d'une Asiatique. Là, je vais à l'école, et tout le monde avait en gris et en bleu marine et tout. Et donc j'étais un peu choquée, enfin pas moi, enfin ma mère était choquée parce qu'à l'époque moi je connaissais pas trop la mode et tout, enfin je m'en fichais un petit peu. Et donc du coup j'ai dû passer de ça à ça. Je sais pas si ça va être drôle pour vous, mais bon, moi je trouve que c'était assez drôle parce que quand je regarde mes photos dans mes albums, c'est un peu drôle de voir le fait que bah en fait je ressemblais à ça et genre 2-3 jours après je ressemblais à ça. Donc voilà. Bon pour moi c'est drôle hein. Et puis la deuxième anecdote c'est ce qui s'était passé à l'école aussi. À l'époque je parlais pas français. Presque je disais genre bonjour, au revoir, enfin je disais des petits mots. Enfin j'avais appris le français pendant 2 ans, maternelle et CP donc j'ai pas appris grand chose. J'ai appris l'alphabet mais je pense pas que j'ai appris plus à cette époque là. Donc j'arrive à l'école et donc la maîtresse elle explique ce qu'on va faire tout au long de l'année. Et donc moi j'entends le chiffre, elle dit quelque chose et j'entends le nombre 1 et jusqu'à 100 et elle dit écrire. Donc moi j'ai compris ces 3 mots là. Et donc je rentre à la maison et je dis à maman, maman il faut que j'écrive pour demain en lettres de 1 à 100. Du coup je commence à écrire. Et vous savez qu'en français quand on écrit les nombres, enfin les chiffres en lettres, ça fait genre 82 et 99, enfin c'est long à écrire. Il y a des tirés partout, on sait pas, ma mère aussi elle savait pas écrire ça, enfin ma mère elle parle toujours pas un mot de français. Donc du coup on a écrit ça jusqu'à 3h du matin, moi j'étais en train de pleurer, je dis maman j'ai pas envie de faire ça, pourquoi je dois écrire ça et tout. Donc j'étais en larmes et ma mère elle comprenait pas non plus pourquoi du jour au lendemain il fallait que, enfin sa fille qui a genre 7-8 ans, il fallait qu'elle écrive pour l'école. Comment écrire de 1 à 100 en lettres en français alors qu'elle sait à peine compter de 1 à 10. Et puis du coup je suis trop fière de moi, j'ai écrit ça jusqu'à 3h du matin, je suis crevée dès le deuxième jour de la rentrée. Donc j'arrive avec mon cahier gros comme ça, écrit avec du stylo plume bleu de 1 à 100. Du coup je montre à la maîtresse, trop fière. Et puis la maîtresse elle dit ah mais en fait ça voulait dire que cette année-là, tout au long de l'année de CE1, on allait apprendre comment écrire de 1 à 100. Et c'était pas écrire pour le lendemain. Du coup, c'était une anecdote que, je m'en souviens en plus parce que c'est tellement choquant, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai dans ma mémoire cette scène-là. Elle me dit, en fait, j'ai la scène pas quand elle me le dit, mais j'ai la scène quand j'étais en train d'écrire le truc. Et donc, quand je m'en rappelle, quand j'y repense, c'est drôle, je trouve. Parce que, du coup, la petite fille, imaginez-vous une petite fille qui doit écrire de 1 à 100. C'est affreux, non? La troisième histoire, c'est en fait, c'était un truc en rapport avec le transport parce que du coup ma mère elle a, enfin pas du coup, mais ma mère elle avait son permis de conduire en Corée, du coup elle a dû le transformer, l'échanger contre un permis de conduire, un permis de conduire, un permis international pour pouvoir conduire aussi en France. Donc on arrive en France, donc elle conduit, mais elle n'arrive pas à voir les feux. C'est parce qu'en Corée, en fait, les feux, ils sont en face. On regarde devant et on voit les feux. Comme ça. Comme ça, je vous montre un petit exemple. Alors qu'en France, les feux, ils sont soit à droite, soit à gauche. Je ne me rappelle plus du sens, mais ils sont à côté. Et donc ma mère, au début, elle regarde devant. Du coup, il y a la vitre. Et elle regarde devant, elle n'arrive pas à voir les feux. Donc elle sait pas où s'arrêter. Et à un moment, elle a grillé le feu. Elle est passée alors que c'était le feu rouge. Et là, il y avait en fait 2 gendarmes juste à côté. Donc il y avait ma mère qui conduisait, ma soeur qui était à côté, elle était en seconde, je crois. Et moi, j'étais à l'arrière, j'étais toute petite à l'arrière et tout. Et donc ma mère, elle voit les 2 gendarmes approcher.
Et du coup, elle panique et elle dit, avec ma soeur, elle dit Yun, couche-toi, fais semblant que t'as mal au ventre et tout. Du coup, je fais ok, et du coup, je m'allonge et je fais comme si, enfin, en train de dormir. Je faisais semblant d'être en train de dormir. Blah, articule, articule. Je faisais semblant d'être en train de dormir. Et du coup, ma mère, enfin, elle savait pas parler français, mais elle le faisait encore plus. Elle jouait un peu sur le fait qu'elle savait pas parler français. Donc les deux gendarmes, ils arrivent. Et après, ils disent Madame, vous avez pas respecté le feu et tout. Enfin, ils leur disent. Et ma soeur, enfin, elle savait très bien parler français, mais elle a pas dit un mot. Donc ma mère, elle dit en anglais. Enfin, elle sait toujours pas parler anglais non plus, mais elle dit Oh, sorry, oh, my daughter, she's sick, sick. Du coup, ils ont vu que ma mère, elle était en train de paniquer. Enfin, elle était déjà pour de vrai en train de paniquer. Et déjà, elle savait pas parler français, mais elle le jouait encore plus. Et elle savait pas parler anglais, donc il y avait les quatre combinés en même temps. Et donc les gendarmes, ils ont compris qu'en fait, il y avait une pauvre dame asiatique qui savait pas parler anglais ni français, qui avait une fille qui était malade à l'arrière et elle sait pas trop quoi faire, elle panique. Du coup, ils ont gentiment laissé aller passer ma mère. Et puis elle était contente, hein, ma mère, de pas devoir payer les petites amendes. Bon, vous allez peut-être me critiquer en disant oui, mais c'est pas bien et tout. Mais bon, c'est drôle, c'est du passé. Oublions tout ça. Hein. Vous allez pas dire, vous allez pas appeler la police pour ça, j'espère. Bon, moi je rigole, mais bon, peut-être que c'est pas du tout drôle pour vous. Mais bon, quand j'y pense, c'est drôle parce que je me rappelle aussi, enfin, que j'étais en train de faire comme si j'étais malade et en train de dormir à l'arrière de la voiture. La quatrième anecdote, c'est ma préférée parce que je me rappelle du début à la fin. C'est toute l'histoire. Donc, quand j'étais en France, en fait, j'habitais avec ma mère et ma soeur. Et mon père, il y était en train de travailler en Corée. Et il est venu un moment pour nous voir en France. Donc, il arrive. Et puis, du coup, il a des potes qui... Enfin, français. Enfin, c'est pas des potes, mais qu'il connaît avec le travail. Qui l'ont invité à manger dans un resto chinois en France. Donc, moi, je suis trop contente parce que quand j'étais en Corée, j'adorais le resto chinois. On avait des jjajangmyeon, du jampong et du 볶eumbap. Jjajangmyeon, c'est des nouilles avec... de la sauce marron, enfin je vous mettrai des photos, tampon aussi, et pour kimbap c'est du riz cantonné. Donc j'avais trop hâte de manger du riz cantonné pour une fois. Ça faisait genre 3 mois je n'avais pas mangé, ça faisait 3 mois que je mangeais que du pain et enfin, je mangeais du riz à la maison, mais ma mère elle faisait pas du riz cantonné comme dans les restos chinois en Corée. Donc j'étais tellement contente, je me disais ouais je vais aller manger du riz cantonné et tout. Donc là je suis contente, j'y vais, je dis merci papa. Donc on arrive, et donc il y a les invités de mon père qui entrent, et moi je m'en fiche un peu, parce que moi dans ma tête il n'y a que riz cantonné, riz cantonné. Donc j'arrive, et puis il y a les plats qui entrent, et là je vois mon pigeon grillé. Ok, donc j'attends mon riz cantonné, toujours. Hein. Et puis il me donne des plats, et en fait il n'y avait pas de riz cantonné. Et du coup, j'ai commencé à pleurer. Parce que j'étais petite à l'époque, je disais mais papa, il est où mon riz cantonné? Il est où papa? Et en plus le pigeon il sentait mauvais. J'ai vraiment un très 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 mauvais souvenir des pigeons. Je sais pas si je serais capable de le goûter si on me le propose là maintenant aujourd'hui. Je pense pas que je vais pouvoir le goûter parce que j'ai vraiment un très 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 mauvais souvenir du pigeon à l'époque. Enfin, peut-être que en fait c'était un très mauvais cuisinier à l'époque. Et puis en fait le pigeon il sent pas du tout mauvais mais qu'il est hyper bon et tout. Je sais pas, je l'ai pas encore goûté, mais à l'époque ça m'a vraiment donné une forte impression négative sur moi du pigeon. Du coup, j'étais presque en larmes, je disais mais papa il est où mon riz cantonné, il est où? Et du coup, mes parents ils étaient là, enfin ils attendaient aussi du riz cantonné eux aussi, parce que quand on dit resto chinois en Corée à l'époque c'était riz cantonné, jjajangmyeon, jampong, il n'y avait pas d'autre chose. Enfin, pour nous pigeons c'était vraiment, mais pourquoi il y a du pigeon dans un resto chinois? Et donc je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à s'arranger avec la cuisine pour qu'ils me fassent du riz cantonné. Du coup j'étais trop contente, à la fin j'ai eu du riz cantonné. Et donc j'étais tellement contente de pouvoir manger du riz cantonné après 3 mois de séjour en France. Et puis la dernière anecdote, c'est pas de mon histoire, mais c'est mon père, parce que en fait, enfin mon père il aime bien l'alcool comme un peu tous les adultes je pense. Enfin, mon père, il aimait l'alcool. En Corée, il y a un alcool qui est très 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 connu. C'est, on peut dire, une spécialité de la Corée qui s'appelle le soju. Vous avez sûrement dû le voir si vous êtes venu en Corée, des bouteilles vertes en verre.
Donc c'est des bouteilles en verre qui sont vertes. Donc c'est une spécialité de la Corée du Sud et donc c'est de l'alcool. Et en Corée c'est l'alcool qui coûte le moins cher. Tu peux acheter une bouteille à moins d'1 euro. Enfin moins d'1 dollar pardon, parce que 1000 won ça fait un petit peu moins de 1 dollar. Bon bref. Donc du coup c'est un peu, on peut vraiment un peu en quelque sorte jeter cet alcool. Enfin on le boit et puis quand on est un peu saoul, bah, si on jette la bouteille, bah en fait ça nous, enfin on gâche pas de l'argent. Donc c'est un peu ce genre d'alcool. Donc mon père aussi il l'a vécu toute sa vie en Corée du Sud. Donc pour lui le soju c'est pas de l'alcool qui est rare ou qui est censé coûter cher. Donc quand lui il arrive en France et qu'il va au resto, enfin il nous emmène au resto avec des amis aussi à lui, enfin je sais pas pourquoi il a tant d'amis en France mais bon. Donc il invite ses amis au resto coréen avec sa famille, donc ma famille et moi. Et puis il commande du soju. Et du coup lui il pense payer genre 1 dollar, pas plus. Mais là ils disent 10 dollars la bouteille. 10 dollars la bouteille de soju qui est censé être un alcool qui se jette en Corée. Du coup, il dit mais 10 dollars et du coup le restaurant il propose de garder la bouteille. En fait il y avait toute une étagère qui était remplie de bouteilles qui étaient à moitié vides ou un petit peu vides. En fait il y avait tous les clients qui étaient passés par ce resto qui achetaient la bouteille et qui la gardaient pour pouvoir la reprendre la fois d'après quand ils revenaient au resto. Tellement la bouteille de soju elle coûtait cher. Mais c'est tellement drôle parce que genre le soju c'était vraiment l'alcool qui se jetait quoi. Enfin à la maison, moi je nettoie les tables pour désinfecter les trucs avec le soju. Mais genre quand j'y pense, mais genre du coup quand moi je mets ça sur la table pour essuyer les trucs et désinfecter, en fait je gaspille de l'argent si j'étais en France. Et ça m'a fait tellement rire parce que enfin moi je m'en souvenais pas et c'est mon père qui me l'a raconté il y a pas très longtemps. Donc j'ai trouvé ça tellement drôle. Du coup je voulais la raconter aussi dans cette vidéo d'anecdotes. Bon, c'est la fin de ma vidéo sur les anecdotes. Enfin les trucs qui étaient drôles pour moi quand moi j'ai vécu en France. Je sais pas si ça vous a fait rire, mais moi, moi ça m'a fait rire et puis je sais pas, peut-être que vous avez pu découvrir des petits trucs de culture à travers la vidéo. Et puis si vous êtes déjà venu en Corée, parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient déjà venues en Corée via Instagram. Et puis est-ce qu'il y a des trucs quand vous étiez en Corée vous aussi, vous avez ressenti des petites différences et avec la France et qui a donné des petites histoires drôles. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait un petit peu rire. Cette vidéo elle n'a pas vraiment de contenu très avec beaucoup d'informations culturelles et tout, mais ça va arriver tout ça parce que là je pense que si j'aurais fait une vidéo vraiment très dense et vraiment avec plein d'informations comme ça, j'aurais pris beaucoup plus de temps et puis comme je vous l'ai dit j'ai le bac blanc dans 2 semaines et ça aurait été un petit peu impossible pour moi pour l'organisation. Et puis après le bac blanc c'est les vacances, donc pendant les vacances je vous promets que je ferai des vidéos qui sont meilleures que celle-là, un peu plus dans le genre que vous voulez. Enfin, je vais essayer de faire des vidéos que vous aimerez voir parce que si je fais des vidéos c'est aussi pour moi mais c'est aussi pour vous parce que mon but c'est de vous apprendre sur la Corée. Donc si vous avez des trucs que vous voulez apprendre sur la Corée, n'hésitez pas de me les dire. Et du coup j'ai plein d'idées parce que vous me dites plein de trucs et puis c'est très intéressant, pas trop intéressant. Donc n'hésitez pas de m'envoyer des messages sur Instagram et n'oubliez pas que c'est pas parce que je vous aime pas que je vous réponds pas, c'est juste parce que je regarde plus trop mon téléphone le soir puisqu'il faut que je travaille pour mon bac blanc. Et puis tous ceux qui passent un bac blanc la semaine prochaine, dans 2 semaines, ou en même temps que moi, ou après moi, je m'en fiche parce que moi j'aurais déjà fini. Non, je rigole. Tous ceux qui passent le bac cette année, l'année prochaine, et qui passent un bac blanc très bientôt, je vous souhaite bon courage et puis souffrons ensemble. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut et de vous abonner et de partager le lien de la vidéo à tous vos amis. Au revoir.